On est à Bondi Beach, ma plage locale. J'habite juste à 200 mètres et puis c'est l'endroit où je passe la plupart de mes matinées et souvent mes soirées. Pour moi, une journée typique à Bondi, c'est lever à 6 heures. Je descends sur la plage, je surfe souvent avec mes amis. Et puis après ça, c'est rapidement à la maison avant de prendre un petit déjeuner. Puis vélo au travail avant de commencer à 9 heures. Sydney, de cette manière-là, c'est assez extraordinaire parce que c'est sauvage, mais en même temps, c'est une grande ville. Et puis, c'est vraiment un mélange des deux. Et puis, ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je suis né à Sierre. J'ai vécu là pendant 13 ans. Après cela, j'ai déménagé en Irlande, sur Dublin. J'ai fait mes études universitaires. Pendant que je faisais mes études universitaires, j'ai étudié pour un doctorat en ingénieur en hydraulique. Et je faisais des études aussi sur l'Australie. Et depuis là, je suis parti en Australie. Alors, je suis un ingénieur en génie civil. Je travaille dans l'hydraulique. Souvent, quand nous avons une grande pluie ici en Australie, une rivière va en crue et ça cause beaucoup d'inondations dans les villages à côté. Les conséquences peuvent de temps en temps être une question de mort ou de vie. Et ça, c'est arrivé dans les débordements de 2012 où 3 personnes sont mortes. Et puis alors ça, c'est quelque chose que vraiment, c'est le truc principal. Bien sûr, il y a un coût financier quand il y a des débordements, mais le coût humain, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de minimiser. Quand j'habitais à Sierre, le Rhône a débordé, c'était en 2000 si je me rappelle bien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé à voir s'il y avait des possibilités de faire quelque chose. Parce que je me souviens bien que quand on se baladait sur les côtes du Rhône à Sierre, par exemple, on trouvait des débris qui venaient de Brigue, qui venaient de plus haut dans la vallée. Et puis ça, c'est vraiment, en tant qu'adolescent en Suisse, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Nous sommes ici après une journée de travail. On vient souvent pour se décontracter en tant que jeune professionnel, quelques verres avant de rentrer à la maison. C'est aussi une opportunité pour des personnes de renforcer les liens, que ce soit professionnels ou amicaux, parce qu'il faut comprendre qu'on est à l'autre bout du monde ici. Donc la famille, c'est très loin. Les contacts professionnels qu'on aurait fait au début de notre vie ne sont plus là. Et puis c'est vraiment quelque chose qui permet de former ça très rapidement. Phil is my housemate, also / best friend. So, yeah, he's a pretty good guy. Yeah, it's just there's always something funny going on. He's always just got something funny to say, and yeah, we all get along really well. A lot of good jokes, a lot of banter in the house, and yeah, we all enjoy the same activities and surfing and snowboarding. So all our holidays are all based around the same thing, so it works well. It's interesting. He has a different appreciation for different things. You can tell he's culturally different to myself and Luke, our other housemate. Like he always checks his receipts when he goes shopping, and I don't. And I think that's something which is built into him, maybe from his Swiss culture. But he's a really interesting man. You know, he introduced me to a lot of different cuisine. He loves his cheese. He's always cooking cheese. The house stinks of cheese all the time. I grew up in the city in London, and he grew up in his area of Switzerland. And you know, he was a more outdoors lifestyle, and I had a more city lifestyle. So he gets me out the house more than I used to, and that's another positive part of why I live with Phil. À Sydney, on fait souvent la fête sur l'eau parce que bien sûr on est entouré par de l'eau. Et puis là, cette journée-là, on a décidé de louer un bateau entre amis, d'organiser quelques DJ et puis de faire une grande fête sur tous ces points assez iconiques de Sydney. Il y a 5 grands ponts, mais surtout il y a le Harbour Bridge. Ça, c'est quelque chose qui crée toujours un moment très spécial quand tu passes dessous et puis qu'on peut tous s'amuser et puis en même temps trinquer un coup.
Puis on a mis les 13 étoiles du drapeau sous le pont de Sydney. C'est vraiment la première fois que ça a été fait, mais peut-être pas la dernière fois. Moonwave, qui veut dire une vague, c'est une charité qui a été commencée par mes amis. Le but de la charité, c'est d'amener des jeunes personnes qui dépriment un peu, qui souffrent de la dépression, et de leur essayer de leur permettre de s'échapper de ce moment très sombre. Alors le but, c'est de vraiment les encourager à venir s'amuser avec nous pendant quelques minutes, quelques heures, et avec l'intention que ça peut durer aussi longtemps pour eux, ce bonheur. Et bien sûr, nous faisons ça avec des surfeurs, mais pas tout le monde a la possibilité de surfer, donc on fait ça aussi avec du yoga. If you can... La raison que cette charité est très proche de mon cœur, c'est que malheureusement, j'ai perdu mon petit frère au suicide. Et alors ça, c'est quelque chose que je m'y mets à fond, parce que la raison que beaucoup de gens souffrent ce que j'ai dû souffrir, c'est qu'ils ne discutent pas assez de ce sujet sombre. Et l'un des buts typiquement, on s'habille tous en fluo. Et la raison, c'est parce qu'on veut vraiment que ce fluo représente un contraste au malaise très sombre qu'est la dépression. Quand tu surfes, tu veux chercher toujours les vagues qui sont les moins fréquentées, qui sont les plus mystérieuses. Et c'est pour ça que régulièrement, un groupe d'amis et moi, nous partons soit au nord ou au sud de la côte. Il faut comprendre que l'Australie, c'est énorme. On conduit 8 heures dans chaque direction, puis on n'a même pas quitté notre état. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour échapper à la grande ville et certains stress qui sont associés avec vivre dans une ville de presque 6 millions de personnes. The image I have of Valais from things I've seen, pictures which Phil showed me, and the way he describes the region, and yeah, from what I've seen, is that it's a very amazing, beautiful place. It has a lot of natural beauty. The mountains, the forest, it seems like an amazing place to grow up and to visit as well. And I think something I see which I see through knowing Philip is his appreciation for nature and the environment, and I think that's obviously come from growing up in an area which has a lot of natural beauty and resource which needs to be maintained and taken care of. I've been there once, beautiful place when I was younger, really want to go back. Phil's told me a lot about his town, and it was missing a trip to the chalet, spend some time there with him and go snowboarding. I'm really looking forward to that. But yeah, I can't wait to go back. It's a beautiful place. Snowboard heaven, mountains and amazing food, a lot of fun. Winter, I imagine it always to just be winter and cold and snowing, but yeah, obviously I've seen some stuff and beautiful green rolling hills, and yeah, it's just lovely, lovely place. I never went to Switzerland for skiing, but I went to France, and everyone told me the skiing in Switzerland was better. So hopefully that's the right answer, right? Nous sommes à la résidence du consul général de la Suisse, ici à Sydney. Il nous a invités pour passer une soirée avec d'autres Suisses ici à Sydney, et plus particulièrement des Valaisans. Nous avons eu l'opportunité de déguster des produits de la terre de mon enfance, le Valais. Nous avons commencé avec de la viande séchée, ensuite de la raclette, et puis ça a vraiment ramené des bons souvenirs de ma terre natale, particulièrement avec
des autres Valaisans qui sont assez rares de ce côté du monde, mais nous sommes quand même 10 ici. Le Valais est caractérisé par deux choses très vivides dans ma mémoire. La première, c'est le goût de sa cuisine, que ce soit la viande séchée, le fromage ou même le vin. Et la deuxième, c'est le relief montagnard. Et ça, c'est deux choses qu'on ne trouve pas vraiment ici. Je me rappelle quand on était jeunes et puis qu'on partait snowboarder avec des amis puis qu'on se perdait dans la poudreuse. Ou bien quand on décidait de s'échapper puis de partir avec des randonnées dans la forêt, de la forêt de Finge, de construire des petites cabanes, faire des batailles de boules de neige en tant qu'amis. Ça, c'est quelque chose qui est pas disponible ici. La neige en Australie, c'est juste pas, c'est non existant. Et ça, c'est vraiment cette couleur blanche que tu vois, ce côté magique. C'est quelque chose qui est pas réplicable ici. L'eau est très importante dans ma vie, bien que je sois du Valais, du Haut-Valais, de la montagne. Je viens d'une famille de montagnards. L'eau est aussi un élément de mon village, l'Ouèche-les-Bains. Et quand je retourne là-bas, je vais aussi régulièrement tous les jours, tous les matins, me baigner dans les eaux thermales. J'enseigne des cours dans les undergraduates, donc c'est le diplôme d'architecte, et aussi dans les cours de master. C'est vraiment un cours que je trouve important parce qu'il faut développer la créativité des étudiants. Il faut les amener un petit peu dans le processus de penser, de conceptualiser l'architecture. Et pour ça, il faut aussi les introduire à l'art contemporain, à la composition, à la typographie, même à la musique, au film, à tous les arts qui peuvent être associés à l'architecture. She's trying to take us from our routinic way of representing things to abstraction and to new ideas. She has introduced us to many new things that I've never tried before, and I really enjoy being her student. Le Qatar est très intéressant pour les architectes et surtout pour les étudiants en architecture, parce qu'il y a on peut dire presque tous les grands architectes qui travaillent ici actuellement. On peut nommer Jean Nouvel qui a construit une très belle tour dans le skyline, et il y a des étudiantes qui ont pu aller travailler dans le bureau de Jean Nouvel. Donc c'est très, très intéressant pour nos étudiants de pouvoir avoir une formation avec des architectes de ce calibre. The architecture movement is really fast, and every day we're introducing new buildings to the public. It's really a good opportunity for people to come here and do architecture. En Valais, il faut traverser la montagne, il faut construire des tunnels ou il faut raccorder par des ponts. Alors qu'au Qatar, on veut élever, on veut vraiment trouver la verticalité. Alors ici, on est à Darb al-Say. C'est un petit peu comme la place de la Plantation. Et là, on peut voir la tradition et la culture qatari. Donc on a les chevaux, les chameaux. On a aussi la reconstitution d'un village qatari
des événements culturels, des tentes, de la nourriture qatari, un petit souk qui a été reconstruit. Les étudiants avaient aussi envie de me montrer leur culture. Ils avaient envie qu'on visite Darb al-Say ensemble. Aujourd'hui, on va faire un cours à l'extérieur. Demain, c'est la fête nationale et on va faire une installation qui peut nous faire penser un petit peu à l'installation de Richard Serra qui vient d'être installée dans le désert au Qatar. Donc les étudiants vont vraiment faire ce qu'on appelle en anglais un hands-on exercise, de construire une sculpture d'art public. And that your composition, you see? Yeah. So what is this? This is the name of your sculpture. Thank you. So now you need to gather all the students around. Souk Waqif, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et ça paraît être un ancien souk, mais en fait, c'est une reconstruction. C'est construit à l'endroit où il y avait le souk historiquement. Et dans les années 60-70, ça a été reconstruit d'une manière très moderniste. Et je suis très, très contente de vous faire découvrir ça. D'ailleurs, j'amène toujours les visiteurs, la famille, etc. pour découvrir ce lieu. The outlines of the presentation will be a global case study. Ici, c'est une classe où on essaie d'appliquer les théories de design, de sustainability. Et les étudiants dans cette classe-là, ils abordent la thématique de ce qu'on appelle en anglais « the legacies ». Legacies, c'est ce qui reste, qu'est-ce qui est donné par un événement. Donc les étudiants-là, ils ont fait des cas d'études sur différentes villes et différents événements. Et en même temps, ils vont aussi parler du Qatar et des legacies qu'on peut prévoir après la Coupe du Monde, la FIFA de 2022. Nous sommes à la résidence de l'ambassadeur suisse du Qatar, Martin Eschbacher. C'est une soirée annuelle pour réunir les Suisses au Qatar et aussi les amis des Suisses au Qatar. Au début, quand j'étais diplomate, je me disais, moi je m'intéresse aux pays étrangers, je ne m'intéresse pas aux Suisses. Puis j'ai découvert que c'était complètement faux, parce que les Suisses, souvent dans un pays, sont la meilleure clé pour connaître le pays. Donc j'essaye toujours de connaître très vite les Suisses dans le pays. Et en fait, évidemment, si les Suisses comme Anna est en même temps musicienne et en même temps dans le domaine de l'architecture et dans d'autres domaines, évidemment, ça aide pour faire ensemble des projets. Moi, j'adore les Valaisans, bien que je préfère les Valaisans alémaniques parce qu'ils ont un dialecte absolument magnifique. Et donc, j'ai un petit faible pour les Valaisans. On dit qu'il n'y a rien dans le désert, mais plus on est dans le désert, plus on perçoit, plus on sent, plus on voit. On voit les éléments, on voit la nature. Et ça me rappelle un petit peu, oui, des traversées de montagne, des ascensions de montagne ou des traversées d'océan. Je pense que le caractère, la vie des Bédouins et la vie, par exemple,
de ma famille, des montagnards, des guides de montagne, on peut trouver des similitudes. We decided that we would put together a musical project, Desert Bridges, that was crossing, that was offering a bridge for cultures to meet. So we brought musicians together from many cultures, from the Arabic world, from the jazz world of America, and we also have Indian musicians. So we bring these musicians to come together, not just to find something that is unique, but to actually make a statement. And that statement is that there is no real difference if we meet on the bridge with our hearts open and our minds open and treat each other with respect and compassion. J'ai de la nostalgie de la neige qui tombe et de voir le paysage qui se transforme, qui devient tout blanc, et d'avoir ce silence aussi qui vient avec la neige. I've never seen snow in real life. I only see it on TV. J'en parle toujours aux Qataris, à mes étudiantes. Je parle toujours du Cervin parce que je trouve que c'est vraiment une montagne et un icône du Valais. She's always talking about Le Valais and how it's have this beautiful mountain and also the hot river which comes from the mountain. And actually I'm waiting for her invitation. Anna being Valaisan, for me, it meant that she had a certain down-to-earth quality that was born of generations surviving in the Alps. There's a resilience and a strength. They're very, very strong people, very strong, very centered. I won't call them simple because nobody is simple, but I will call them clear. Le voyage, c'est quelque chose qui nous aide à mieux apprécier l'endroit d'où on vient. Et je dois dire que plus je vis en dehors du Valais et en dehors de la Suisse, plus j'apprécie la Suisse et surtout le Valais. Alors historiquement, nous sommes donc issus du mercenariat traditionnel. Donc le pape Jules II, en 1506, avait besoin d'une garde personnelle et c'était un peu l'âge d'or du mercenariat helvétique. Jules II était lui-même évêque de Lausanne. Il a demandé à un contingent de 200 Suisses de venir faire sa garde personnelle à Rome. Donc le plus grand fait d'armes de la garde suisse date de 1527, le 6 mai, où 147 gardes se sont battus jusqu'à la mort pour protéger la fuite du pape Clément VII en direction du château Saint-Ange, accompagné donc des 42 gardes survivants. Et c'était la première fois où les gardes suisses ont vraiment été jusqu'à la mort pour protéger le pape. Mais donner sa vie actuellement, c'est aussi faire tous ces genres de petits sacrifices, se lever tôt le matin, aller tard au lit le soir, être éloigné de sa famille, devoir faire des services plutôt contraignants. Ce sont les sacrifices actuels que nous sommes menés à faire. Pour pouvoir intégrer le corps de la garde suisse, il y a 7 prérequis de base, donc il faut être suisse, bien entendu, masculin, avoir fait l'armée, avoir minimum 1,74 m, célibataire, irréprochable au niveau civil et religieux, et bien sûr être catholique confirmé.
La garde suisse pontificale est actuellement la plus petite armée du monde, donc nous sommes 110 hommes. C'est également la plus ancienne et c'est également la plus photographiée au monde, due notamment à notre uniforme. Mais il ne faut pas oublier que cette visibilité ne nous empêche pas de faire la sécurité, ce pourquoi nous sommes engagés ici également. On parle déjà beaucoup de costumes, alors que ce sont en fait des uniformes. Les costumes, c'est pour carnaval. Beaucoup de gens nous prennent en photo parce qu'on fait partie du décor, etc. Nous ne sommes pas des pièces de musée, nous sommes des gens bien vivants qui pouvons bouger et parler dans plusieurs langues, répondre aux touristes, etc. Nous avons effectivement un rôle de sécurité. Nous ne sommes pas là juste pour faire le portier ou pour faire joli. La langue officielle de la garde, c'est l'allemand, le suisse allemand, et la langue de travail, c'est l'italien. Et on aime bien dire qu'on parle de temps en temps le fralitalien. Donc on peut commencer une phrase en français, mettre un peu d'italien au milieu et la finir en allemand. Alors au niveau donc déjà physique, on fait du sport à côté, on a une palestra, donc une salle de gym, on a aussi une salle de fitness. Au niveau sécuritaire, on a des méthodes de menottage et de blocage des gens, donc de mise à terre aussi, et d'évacuation. Alors dans une messe en basilique, comme par exemple pour l'Épiphanie ou pour Noël, un détachement de garde est présent notamment aux entrées donc de la basilique, ainsi qu'aux entrées des différents secteurs. Ensuite, il y a effectivement de nouveau un aspect sécuritaire, donc de contenir aussi un peu les foules, et puis justement de se montrer permet de garder un peu la discipline. Plus on va, plus on se rend compte qu'en fait que la culture italienne n'est pas du tout la même que la nôtre et qu'on doit vraiment venir beaucoup plus souple au niveau de l'esprit, tout en restant ce pour quoi on est engagé. Une partie de notre devoir moral aussi, c'est de pouvoir ramener quelque chose chez nous, et ça passe aussi donc par la culture, donc de visiter des palais qui sont parfois fermés au public. Nous sommes quand même dans Rome, qui est le centre antique d'un des plus grands empires qui ait existé. Donc ça fait partie de notre devoir de se cultiver et de pouvoir éventuellement ramener des connaissances à la maison. Alors en général, quand dans ce genre de gardes qui sont un petit peu longues, qui peuvent paraître longues, on en profite pour lire ou pour penser, également pour prier, parce qu'on est aussi là pour ça. Donc on pense un petit peu, c'est clair, à notre foi. On pense au parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant, au parcours qu'on pourrait faire
dans le futur. Donc on essaie de se donner un moment pour faire le bilan. Une des missions de la garde, c'est donc de cultiver notre foi. Et pour ça, nous avons donc une chapelle réservée à la garde. Et une fois par semaine, donc, nous avons la messe obligatoire du dimanche. Et on a également, au moins une fois par jour, une messe facultative. Alors les valeurs que l'on défend en tant que garde suisse, c'est donc les valeurs patriotiques, les valeurs de la foi, des valeurs que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de mal à comprendre. On s'engage pour quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est comme, par exemple, quand on part à l'armée, on s'engage pour l'État, pour défendre notre pays, pour défendre notre patrie. Et ici, on défend notre foi, tout simplement. C'est vraiment reprendre le flambeau d'une tradition et la porter en avant. Et donc, on espère tous que donc, nous ne serons pas les derniers à porter ce flambeau et qu'il brûlera encore longtemps. Aujourd'hui, à la garde, on a 13 gardes valaisans, dont Philippe fait partie, et 13 exactement comme le nombre d'étoiles qu'il y a sur le drapeau valaisan. Dans la garde suisse, on dit qu'on n'est plus des Suisses, mais on est des confédérés, justement des Eidgenossen. Donc il y a une cohésion militaire, c'est plus qu'une fraternité, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très amis, mais cette cohésion militaire permet qu'on devient camarade, ce qui veut dire qu'on peut donner sa vie pour son camarade, là où parfois c'est plus difficile de le faire pour son collègue de travail. À l'armée, on est obligé d'aller. Tandis qu'à la garde, on est tous volontaires. Et après, donc c'est clair, on a tous à peu près les mêmes bases, on a tous le même âge, on répond tous à peu près aux mêmes conditions. Donc déjà, c'est un tri qui est fait et qui fait qu'on se ressemble aussi un peu les uns les autres, un peu comme des frères en fait. Les relations entre valaisans de manière générale sont très bonnes. Évidemment, il y a toujours la barrière linguistique, mais c'est vrai que les Hauts-Valaisans, de manière générale, parlent très bien français, la plupart d'entre eux. Du coup, on a de très bonnes relations avec eux. Alors, la raclette permet justement de faire de se rappeler les bons vieux souvenirs du pays. C'est ce qu'on pourrait appeler un couple nostalgie, parce que c'est clair que vivre ici, on a de toute façon de temps en temps des baisses de motivation et justement de faire ce genre de raclette ou les fondus, on a fait récemment un papé vaudois aussi, ça nous permet de remonter un peu la jauge de bonne humeur, etc. Mais autant dire que depuis Domodossola jusqu'à Sion, et quand on passe le tunnel du Simplon, après 10 mois d'absence, qu'on sort à Brigue, ça fait du bien. Alors le Valais, c'est vraiment mon canton, et puis c'est la petite étoile dans les yeux. Alors vivre en Mongolie, c'est complètement différent de vivre en Valais à tout point de vue. Je vis au milieu du désert. C'est une petite ville pour la Chine, mais si je compare à Phuy, c'est quand même une grande ville. Vu que nous sommes que 2 étrangers en ville, je suis une véritable attraction dès que je mets le pied dehors de mon appartement, que je me balade en ville ou dans les parcs. Les gens m'arrêtent, me posent des questions, me demandent toujours d'où je viens et ça finit toujours par une photo.
Voilà le fameux château Ransen, adjacent à la cave Ransen, où viennent séjourner de nombreux touristes durant la belle période printemps, été. Des touristes qui sont curieux de venir découvrir la culture du vin à la française, mais au style Mongolie intérieure. Aujourd'hui, nous produisons un peu plus de 2 millions de bouteilles. On a eu entre 2010 et 2011 une augmentation de plus de 200% en fait de la production. Donc en Chine, on va dire que la croissance est assez déroutante. Donc on ne peut pas comparer le travail de sommelier que je fais ici à Houbraï avec un travail de sommelier qu'on ferait en Valais. Je suis plus ici responsable de former à la dégustation. Et un cas particulier à Houbraï, c'est que la majorité des touristes n'ont jamais dégusté du vin. Et pour moi, c'est un travail absolument passionnant. C'est comme en fait d'enseigner quelque chose à un enfant. Il a cette goût il est curieux et il ne cache pas ses émotions au moment de la dégustation. Donc, s'il n'aime pas, il va le montrer et sans complexe. On arrive dans le parc du Peuple, qui est le plus grand parc de Houbraï, et c'est, on va dire, vraiment mon endroit préféré. J'aime beaucoup y venir en fait le matin ou le soir pour courir ou juste pour pouvoir me balader, pour observer les gens, parce que les parcs à Houbraï, c'est un lieu de vie, de rencontre, où les gens viennent danser, jouer aux cartes, discuter, et il faut dire que les gens à Houbraï sont extrêmement chaleureux, ils aiment discuter avec les étrangers, ils me posent toujours des questions sur mon pays et je leur parle souvent justement du Valais et des choses qui, on va dire, ressemblent à la Chine et des différences qu'il y a entre la Chine et le Valais. En tant que fille de vigneron de Fuy, c'était assez spectaculaire en fait de venir travailler dans une cave en Mongolie intérieure. Mais ça m'a apporté une véritable ouverture d'esprit, car la manière de faire le vin, la manière de boire le vin surtout, est complètement différente de la Suisse. Donc ils ont une culture propre du vin. Le vin pour le Chinois, premièrement, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. On peut décrire le vin rouge comme un médicament. Donc le Chinois ne boit absolument pas de vin blanc pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'avantage en fait pour sa santé, et deuxièmement, il n'apprécie pas le goût. Il trouve ça trop acide. Donc ils sont prêts à tout essayer, et ils vont jusqu'à créer un vin d'oignon. Donc on prend du vin rouge, on macère de l'oignon et ça en fait le nouveau breuvage local super tendance. Donc la compagnie Ransen joue beaucoup sur le marketing et vend en fait le vin d'oignon aux personnes âgées qui ont différents problèmes liés à l'âge, et ils recommandent de boire un vin d'oignon par jour. Le domaine Ransen se situe au milieu du désert, et une des typicités de la Mongolie intérieure, c'est qu'en hiver il fait très très froid. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de vignes, car nous sommes actuellement en train de les déterrer. Car en raison d'un hiver vigoureux, nous devons, après la période des vendanges, enterrer toutes nos vignes. Et juste après le nouvel an chinois, donc à l'arrivée du printemps, on va commencer à déterrer les vignes. Ni hao. Les gens ne boivent pas du vin à la maison
entre amis, c'est plutôt quand il y a des banquets, donc des repas, quand ils mangent au restaurant. Et c'est vraiment quelque chose de social. Et ils ne vont pas boire tout seuls. Il y a la tradition du gambé. Donc si on veut boire, il faut inviter une autre personne à boire. Gambé, ça veut dire, en fait, c'est de boire cul sec son verre. Donc, on fait un discours, on dit à quel point on apprécie la personne ou qu'on est heureuse de la connaître. Et ensuite, on va boire avec cette personne. Et pour lui montrer notre respect, on va boire cul sec le verre. Et ne pas finir le verre jusqu'à la dernière goutte, c'est un affront. Et ton interlocuteur perdrait la face. Je suis ici avec des amis qui travaillent tous pour la Croix-Rouge de Wurai et qui forment également un club de passionnés de randonnée dans le désert de Gobi. Et donc ce week-end, on est venu un peu s'amuser, on prend des jeeps et on se balade à travers les dunes. Et c'est quand même assez impressionnant. Et je dois dire que ça me rappelle quand même beaucoup de sensations de glisse qu'on a quand on descend en hors-piste dans les Alpes.我跟艾玛呢是好朋友。艾玛是一个非常可爱、非常漂亮的女孩。这么1年多的相处呢，我跟艾玛就像亲人一样的那种关系，特别的融洽，然后在一起呢也特别的开心。Une fois arrivée à Wurai, en Mongolie intérieure, je me suis très très vite acclimatée et sentie comme en Valais, parce que en Mongolie, il y a la culture mongole, donc c'est l'ethnie mongole, et ce sont des gens extrêmement chaleureux. Ils aiment boire, manger et faire la fête entre amis. Je suis souvent invitée à participer à des repas, invitée chez les gens à manger, et je me suis donc très vite acclimatée, parce que finalement, il y a de nombreuses similitudes avec la culture valaisanne. 通过认识艾玛呢，我也知道了瑞士有个美丽的一个地方叫瓦莱州，这个州呢，我们乌海人呢也特别向往。En Valais, on demanderait Taou les vaches, et ici on demanderait Taou le chameau, parce que je vis dans un désert, donc voilà, on change un peu les expressions, mais finalement l'esprit reste. 艾玛在乌海工作期间，艾玛在乌海生活和工作期间呢，给我们带来了瑞士的文化。艾玛呢是个非常热爱生活、热爱朋友，而且热爱工作的一个善良的女孩。这个也好吃。怎么样？好吃啊！他说好吃。Ce qui manque le plus du Valais, c'est les apéros. C'est les apéros, les raclettes, les assiettes de viande séchée, et de passer du bon temps sur une terrasse à Sion sous le soleil en plein été. Ça, c'est vraiment des choses qui me manquent, parce qu'on n'a pas la même manière de vivre en Chine. Tout va plus vite. Les gens ne prennent pas le même temps d'apprécier les bons moments de la vie comme on le fait en Valais. Ich bin etwa so 30 als ich das erste Mal auf Texas gekommen bin. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das der Platz ist, wo ich sein sollte. Und ich habe insgesamt etwa 18 Jahre gebraucht, bis ich es geschafft habe, um für immer hier zu bleiben und die Bewilligung zu haben.
I'm Swiss. I'm from Graubünden, actually, so mountain people too. And yes, I love Texas. I love the freedom, living on a ranch. So we have the same dream that we can follow. Hey, how you doing, Mike? Hey, great to see you. Bring him here, brother. I don't make good friends that often, you know, not everybody, but Mike was just a good guy. And we didn't really talk about Switzerland, or we didn't talk about anything. The only thing he ever talked about was Texas. To be a cowboy 2015 means, I guess, several tasks. It's more about engines than it is about horses anymore. Having land and just living free, I guess. He watched the TV show Bonanza when he was a kid, when he was young. And right then and there, he decided, I want to be a cowboy. And of course, Bonanza, they've got a log house, they've got horses. So that was his goal in life. Ja, einen Traum wollte ich nicht gerade sagen, aber es kommt vielleicht schon von da, dass ich zu viel Bonanza geschaut habe, als ich kleiner war. Was mich hier anspricht, ist vor allem der Platz, den man hat und die grossen Freiheiten. Und das ist für mich ein Hauptgrund, warum ich hier bin. Das war ein Gast, dem habe ich gezeigt im Roundpen, im Ring, wie er mit dem Reschi umgehen muss. Wir haben flotte Reschini und mit dieser Methode können wir auch einen Anfänger mit auf Reittour nehmen und die Leute haben ein völlig tolles Erlebnis. We do run a bed and breakfast. It's mostly my part to do that. So we do have guests here that just like to be cowboys, and we make their dreams come true. And yeah, I guess just provide them with whatever we can on the ranch. The common interest of all the guests here is they just want to be cowboys, I guess. They want to know how it feels like to be in the middle of nowhere, riding horses, shooting, rifle shooting, and having a good time and nature all around. So I guess that's what they like. That place, I can't believe what he's done in a place with a bunch of rocks and stuff, and he's got cabins and I don't know what all out there. I mean, we really like it. Then, of all things, a log house. And I always thought a log house would be the neatest thing in the world. Well, so wie alle Walliser und die Schweizer allgemein haben wir einfach Qualitäten oder Qualitätsbieten, und das ist das, was hier immer noch geschätzt wird und was man immer brauchen kann. Und das ist sicher ein Teil von dem, was wir hier präsentieren können. What do people like about our ranch, our guest ranch, is that we provide Texas hospitality with Swiss quality. This is our cherry cheesecake, and then this is our coconut meringue pie. We also, in the back, we also have dark pepper cake. Do you like Nutella? Bring that one a little closer. Can you see that? Ja, auswärts essen ist ein bisschen schwieriger. Da musst du fast immer 40 Minuten fahren. Aber wir hatten Glück in letzter Zeit. Hat sich wieder ein kleines Restaurant wieder aufgemacht. Und das ist nur etwa so 10-15 Minuten von uns weg.
Und wir gehen gerne da essen und wollen die Leute unterstützen, dass das Restaurant offen bleibt. Looking everywhere, going crazy trying to know what they do. Da wir die Gäste-Range haben, haben wir fast keinen Sonntag gehabt. Und dann, wenn wir einmal einen Tag haben unter der Woche, wo wir nichts zu tun haben, dann machen wir einen Sonntag daraus. Und dann machen wir ab und zu mal einen kleinen Ausflug an einen See. Dem sagen wir Possum Kingdom. Und dann machen wir gerne mal eine Ausfahrt und genießen ein bisschen die Zeit für uns selbst. Ich exportiere alte Amerikaner-Autos in die Schweiz. Und heute hatte ich einen Termin, um ein Auto anzuschauen für einen Kunden von mir. Er hat das gesehen im Internet und ich habe jetzt eine Inspektion zu machen. Und dann muss ich den Betrag aushandeln für das Auto. Die meisten kommen von der ganzen Schweiz und von Europa. Walliser ab und zu eher selten. Da oben ist aber das Wetter auch nicht so gut für die alten Autos. Nice. I know that. When you think about it overall. Der Nick, der Händler da, von dem habe ich einfach mal ein paar Autos für die Kunden gekauft. Und das ist völlig ein gäbiger Tipp. Und da haben wir immer den Weg gefunden miteinander. You want to go inside and talk about it? Ja, das Magnet, das habe ich immer dabei, wenn ich das Auto anschaue. Mit dem kann ich eben feststellen, ob da Spachtel drunter ist oder ob das noch richtiges Blech ist. Don't mess with the Walliser. Ja, ich glaube, die Leute hier sind ziemlich ähnlich wie die im Wallis. Wenn man hier auf dem Land ist, dann ist das wie wenn du im Wallis im Oderfie bist. Die Leute sind sehr nett und auch sehr hilfsbereit. Und das ist sicher im Wallis genau das Gleiche, so wie ich das in Erinnerung habe. Okay, the daily life as a foreign couple is wonderful. The people in Texas are very friendly and they like our accent. And we just enjoy living here. Ja, meine Erinnerungen vom Wallis, die sind sicher gross in der Kindheit. Ich habe jedes Jahr 5-6 Wochen mit meinen Vätern durch die Wälder gestrielt und einen Haufen Sachen gemacht, die man hier nicht alles zählen kann. Und immer die gute Küche von der Großmutter, mein Großvater in den Stall, Kiel in den Melchen und all die Sachen, die sind schon geblieben. I couldn't imagine why people left Switzerland. You know, and now I've been here a long time, and Mike's here, and I see how happy he is. Now I wonder, why in the hell would you leave Texas? Kind of the same thing. He likes Texas so damn much, that's all he wants to talk about, is a Texan now. I don't think he's Swiss at all. Ja, es ist ein paar Tage vorbeigegangen, seit ich ein Raclette hatte. Ich war über ein Jahr nicht mehr in der Schweiz. Und wir haben den hier auch schon gemacht, aber der Käse ist nicht so gut wie der, den wir jetzt gerade haben vom Wallis. Das Alporo, das macht einem schon ein bisschen Heimweh. Du siehst so vor dir die Berge, wenn du die Musik hörst. Und das kribbelt schon ein bisschen.